retrouvé assez vite en train de rêver de faire un film sur Gainsbourg, parce que c'est ma passion d'enfance, parce que je pense que c'est un personnage qui, à la fois d'un point de vue politique, d'un point de vue artistique et même au niveau des mœurs, a sans doute fait beaucoup changer la société française. La chance que j'ai eue, c'est de très vite rencontrer Eric Elmosnino et d'assez vite comprendre ce que c'était pour lui travailler. La bonne surprise, c'est que c'est pareil qu'un dessinateur. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se demandent jamais si leur travail est joli ou pas joli, ils se demandent si c'est juste. Moi, la chance que j'avais, c'était que j'ai jamais été un fan absolu de Gainsbourg. Je suis, on va dire, peut-être devenu un peu plus maintenant. Je me rends un peu plus compte du génie, du truc, quoi. Puis après, voilà, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était irrefusable. Parce que le scénario, parce que le rôle, parce que tout ça, parce qu'il y avait tout à construire, au fond, comme un personnage de théâtre, comme un grand personnage tragicomique. Mais bon, moi je suis passé par plusieurs phases dans cette année de préparation comme ça. Par exemple, j'ai eu toute une phase à un moment où j'ai abordé le chant. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec Nathalie Dupuis là-dessus. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. C'est pas mal. Continuez. Donc c'est marrant comment je l'ai attrapé aussi. Je l'ai attrapé le personnage aussi en creusant quelque chose chez moi que j'avais jamais exploré. Quand on chante, c'est une sacrée découverte. C'est des chemins, quoi. Tous ces petits chemins-là m'amenaient vers lui. Quand je vois des fois des images ou des photos ou quoi, c'est-à-dire à la fois je me dis, ah oui, d'accord, il y a lui, mais il y a moi aussi. Et je crois que c'est un mélange. Je veux dire, c'est une vie fantasmée, c'est une vie rêvée. Il ne s'agit pas de refaire exactement comment il a été quand il a fait ci ou ça ou quoi. Il s'agit de projeter quelque chose et puis de l'emmener à un endroit de rêverie, de drôlerie, d'émotion. Voilà, si on est arrivé à ça. Je le vois comme un passeur et comme un personnage qui, malgré lui et sans le vouloir, a ouvert beaucoup de portes. D'abord dans le domaine des mœurs, il a osé recréer les canons de beauté féminins. Gainsbourg nous fait passer de Gréco à Bardot, de Bardot à Birkin, et finalement il nous amène vers une femme très androgyne, très moderne, très active. Il est misogyne, mais il est d'une faiblesse et d'une fragilité extrême, et toutes les femmes qui l'entourent ont plus de caractère que lui. Et va vers le petit projecteur qui est près de la table, s'il te plaît. Là c'est bien parce que ce qu'il y avait dans le cou, ça arrive dans le visage aussi. Ça me plaît. En dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. C'est des trucs comme ça, c'est plus... Ouais, ça marche, hein. Faut pas tomber, ça tombe pas. Oh, c'est joli ça. Ça est très cambré, ça marche à fond. Shibam, pow, blop. Je distribue le swing et les uppercuts, ça fait, Blam, ça fait, splatch, et ça fait, shtack, oh bien, oh, parfois même. shibam, pow, blop. Oui. On va s'arranger pour que tu puisses enregistrer allongé. Vous pouvez enregistrer si elle se met sur celui-là? Bien sûr. Et ben voilà. Ben là c'est Birkin. Les aspects les plus compliqués de ce film, c'est la musique, parce que c'est pas une comédie musicale, mais il y a 23 chansons. Le partenaire musical sur ce film, mais aussi sur Le Chat du Rabbin et sur tous mes films, c'est Olivier Daviau, qui est un immense compositeur. Le chant, c'est aussi un outil de jeu, c'est aussi un moment pour émouvoir le spectateur. Et quand Eric Elmosnino chante, il n'est pas juste là pour chanter, il est là pour raconter une scène aussi. Donc l'intention est sans doute pas la même que sur le disque de Serge Gainsbourg. Tu vois, faut que tu arrives sur un dos. C'est le boléro comme ça. Exactement.
Et après, on va passer à... Il faut que les gens ils puissent vraiment croire que vous jouez live, et limite, faut qu'ils puissent croire que vous le découvrez quoi le morceau. On veut faire tous les chants, le moins, garder les mains sur un accord. L'amour, je bois, me dit plus grand chose, toujours je bois. Ces éléphants roses, ces araignées sur le plastron, Systématiquement, ces chauves-souris au plafond. tous mes emmerdements, Je bois, je bois, je bois, je bois. On l'a. On l'a.